Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Retour du côté de Iron Studio aujourd'hui pour une review d'un personnage culte de DC Comics. Ici, on va se pencher un petit peu sur le personnage d'Harley Quinn au format 1/10. Alors c'est une représentation d'Harley Quinn telle qu'elle apparaît dans Suicide Squad 2. Donc avec une tenue qui rappelle beaucoup plus celle des comics. Elle est noire et rouge avec des motifs géométriques, etc. Et évidemment, elle a été faite avec un likeness de Margot Robbie qui l'incarne à l'écran. Et comme d'habitude chez Iron Studio, on est sur de la résine Polystone. Alors la boîte, elle change pas comparée aux autres figurines de la même gamme, si ce n'est le fond qui est décoré avec des petits dessins qui rappellent Harley Quinn. Je vous la tourne rapidement pour que vous voyez un petit peu. Voilà, mais bon, je m'attarde pas plus parce qu'on a déjà vu pas mal de boîtes de cette gamme-là. Donc je vous propose d'aller directement dans le vif du sujet en la déballant. Donc comme d'habitude, la figurine est en plusieurs parties. Donc en premier, on va avoir le socle, qui est un socle, ma foi, tout simple, qui représente un petit sol rocheux avec un petit peu d'herbe et quelques plantes. Donc voilà, rien de très original, mais ça fait l'affaire pour la placer dans un petit décor. Ensuite, on va avoir notre personnage avec son javelot que je vais venir lui placer tout de suite dans la main. Hop. Voilà. Alors, pour être honnête, je suis agréablement surprise, notamment par le visage, parce que j'avais un petit peu peur de ce que ça allait rendre. Je trouvais que la photo lui rendait pas vraiment honneur. Et en fait, elle rend beaucoup mieux en vrai. Bon, je reconnais pas Margot Robbie, clairement, mais on a quand même un visage qui est assez propre. Après, c'est pas étonnant qu'on reconnaisse pas l'actrice parce que effectivement, on est sur un format 1/10, donc c'est assez difficile de reproduire tous les détails d'un visage. Autrement, la figurine est plutôt propre, les vêtements sont assez bien. On a peut-être un petit manque d'ombrage, mais on reconnaît bien les textures. La tenue est très bien détaillée. Je vous montre un petit peu les chaussures. Non, vraiment, les détails sont chouettes. Les cheveux font moins rigides que sur la photo. Donc il y a quand même du mouvement. Alors l'arme, elle est pas mal du tout, hein. Elle est plutôt jolie. Là pour le coup, le paint job est vraiment pas mal. On a des nuances de couleurs qui sont assez chouettes, des ombrages et tout ça, c'est vraiment pas mal. À l'arrière, on retrouve évidemment sa veste avec son petit slogan. Hop. Voilà un petit peu cette figurine. Donc plutôt propre. Je suis agréablement surprise parce que honnêtement je trouvais vraiment que les photos lui rendaient pas honneur. Et c'est le cas, les photos lui rendent pas honneur. Elle est vraiment plus chouette en vrai qu'en photo. Allez, j'ai placé la figurine sur son socle, donc ça va nous permettre de voir un petit peu ce qu'il en retourne en termes de dimension. Si je regarde pour commencer sa hauteur. Donc là on va être à 20 cm et demi à peu près. Et pour la largeur, on va se placer au plus large, donc en fait c'est ni plus ni moins que la dimension du javelot. Et on en a pour 19 cm environ. Comptez un petit peu moins peut-être ici. Oh non, c'est la même chose. Donc voilà un petit peu pour les dimensions. Donc une petite figurine format 1/10 qui est, ma foi, assez sympathique. Si vous aimez Harley Quinn et l'univers de Suicide Squad. Évidemment, il y a d'autres figurines de Suicide Squad qui ont été sorties dans cette gamme-là. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qu'on a sur notre site. Pour Harley Quinn, vous trouverez le lien pour la commander en description. Et moi, je vais vous laisser là, en vous laissant la figurine sur la base rotative pour que vous puissiez un petit peu l'admirer. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner à notre chaîne YouTube. À la prochaine!